Oui, moi je crois que je suis très rassurée, en tout cas par un des candidats, d'autant plus qu'il y a un candidat qui a pu atterrir à Kidal et tenir une réunion avec les gens de Kidal, surtout la SEMA. Je crois que je suis rassurée. Bon, concernant la crise sécuritaire, à écouter les 24 candidats, je crois que chacun d'eux a proposé un certain nombre de solutions pour sortir de cette crise. Ce qu'il ne faut pas ignorer, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, après la libération, nous savons que le gouvernement malien et l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les partis d'opposition, chacun travaille bien entendu à arriver à une solution sécuritaire idoine pour les populations maliennes. Bon, moi je pense qu'en effet, en réalité, chaque candidat a son projet à établir et à soumettre au peuple. Je pense que la question sécuritaire, c'est une question très complexe. Les candidats ils posent le problème parce que à l'ère où nous sommes, chacun connaît le problème du Mali. C'est le problème sécuritaire et chaque candidat parle de ce problème sécuritaire. Et maintenant, il reste à savoir si ces candidats, une fois au pouvoir, vont faire le travail, vont résoudre ce problème, oui ou non. Pas tout le monde, véritablement, parce qu'il ne faut pas ignorer aussi que 24 candidats, certains n'ont pas la réalité, bien entendu, du pays pour pouvoir en profondeur poser les problèmes, mais certains d'entre eux posent véritablement le problème que connaît le pays aujourd'hui avec les solutions qui vont avec. Bien sûr, les candidats devront poser les vrais problèmes du Mali dans la mesure où ils devront être les choix du peuple. Les choix du peuple dans ce sens où nous disons que c'est-à-dire que ces candidats devront nous guider. Ils devront nous guider dans les meilleures conditions de vie possibles. C'est surtout sur l'emploi jeune. C'est que les propositions faites par certains candidats me paraissent disproportionnées, sinon ça relève véritablement de l'utopie à pouvoir atteindre ces objectifs sur l'emploi jeune. D'autre part, c'est aussi sur la question de l'écologie et bien entendu du changement climatique. Quand on sait que nous, par exemple, qui sommes du Nord, le temps qu'il fait et le soleil qu'on a abondamment, personne n'a abordé la question de l'écologie, la question bien entendu des énergies renouvelables pour d'une part donner de l'emploi aux jeunes, mais aussi créer les conditions pour pouvoir faire soit le maraîchage, soit faire la culture intensive à toute saison dans le Nord. À mon niveau, je pense que c'est-à-dire que les candidats devront mesurer les problèmes au niveau du terrain. Au niveau du terrain, dans le sens où en réalité, on n'a plus besoin, c'est-à-dire de propos. On a besoin du concret, du palpable. Aujourd'hui, surtout les populations du Nord souffrent de cette crise indéterminable. À l'allure où vont la distribution des cartes, je crois que tout le monde est engagé. Tout le monde est engagé pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Et en ce qui concerne le problème, la sécurisation des élections, je crois qu'ils doivent redoubler d'efforts pour pouvoir sécuriser les lieux de vote. Les mesures prises par le gouvernement après là me rassurent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire est vaste. Avec ce que nous connaissons aujourd'hui, une recrudescence de l'insécurité, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de doute quant à la capacité de l'armée malienne seule à pouvoir sécuriser, disons, le processus électoral. C'est vrai que l'aménagement est en train d'aider dans ce sens, mais vu la distance entre souvent les bureaux de vote et les centres de centralisation des résultats, il y a de quoi être inquiet. Mais nous osons, j'espère quand même que les moyens et les hommes seront mobilisés pour pouvoir sécuriser les bureaux de vote et les centres de vote où qu'ils soient. Bien sûr que j'irai voter le 29 juin. Pourquoi? Parce que je suis une citoyenne. Et c'est mon devoir d'aller voter, d'aller choisir mon candidat. Bon, normalement, je devrais aller voter parce que c'est un devoir citoyen. Ça devrait m'assurer d'abord et ça devrait assurer, c'est-à-dire parce que pour moi, en réalité, mon vote devrait compter. Certainement, je vais aller voter comme tout le monde parce que c'est un devoir civique aussi d'aller voter.
Pour dire, c'est aller choisir. C'est choisir celui qui, pendant 5 ans, aura les destinées, bien entendu, de notre pays. Mais aussi celui que, je pense, proposera les solutions qu'il faut pour sortir de cette crise et aussi enclencher un développement harmonieux du pays qui permettra à coup sûr aux populations d'être résilientes aux différents conflits cycliques que nous connaissons dans notre pays.